Bienvenue à l'édition de ce matin. Je souhaite à chacun et à tous de passer une excellente semaine. Ce jour, nous allons nous entretenir sur le thème « Trouvons-nous un repère en Jésus-Christ ?» Et dans la continuité de la leçon d'évangile de Jésus, nous examinerons l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 15. La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Dans les versets précédents, nous avons vu comment Jésus a abordé la Samaritaine en brisant déjà tous les clivages et tous les tabous qui existaient entre eux. Et maintenant, il lui propose de l'eau. Il lui a dit que son eau est la seule et la meilleure. Elle est excellente. Elle est différente de l'eau du puits qu'elle est en train de puiser. Elle ne sait même pas encore quelle est la nature de cette eau. Elle ne se pose pas la question de pourquoi est-ce qu'il me fait cette proposition, mais parce qu'elle a au-dedans d'elle cette conviction que l'eau que lui propose Jésus est meilleure que celle qu'elle est en train de puiser. Peut-être elle n'a pas envie de se déplacer tous les jours pour aller au puits. Peut-être qu'elle se dit qu'il lui offre une autre facilité pour accéder à l'eau tous les jours. De toute manière, elle n'a pas entendu parler de l'évangile. Elle n'a pas encore été touchée par l'évangile de Jésus. Mais elle réclame déjà de cette eau qui est différente de cette eau du puits. Elle a compris l'offre de Jésus dans un sens purement littéral, en se disant que quelque chose qui peut m'apporter la réelle satisfaction, la paix, ça ne peut être que quelque chose qui va faciliter mon style de vie, mon niveau de vie. La plupart des personnes que nous touchons par l'évangile pensent a priori que venir vers le Seigneur, pour certains, ils interprètent ce salut comme une chose littéraire. C'est avoir une vie plus facile, c'est obtenir plus aisément les réponses, c'est être en communion immédiate avec Dieu, c'est recevoir de Dieu, pouvoir faire des miracles comme Jésus. Pour d'autres, c'est venir à Christ, c'est un refuge pour se cacher des attaques démoniaques et pour se soustraire des attaques maléfiques qu'ils subissent de jour comme de nuit. Pour certains encore, venir à Christ, c'est venir retrouver un milieu de communion où ils peuvent échapper à la solitude, où ils vont se retrouver dans des assemblées avec d'autres personnes. Bien-aimés comme la Samaritaine, beaucoup cherchent à venir à Christ pour avoir des solutions de facilité. Mais peu importe la motivation des uns et des autres, c'est la meilleure des voies que l'on puisse emprunter. Peu importe les motivations, Dieu lui-même sait pourquoi il conduit chacun de ses fils, de ses enfants vers lui, afin d'accomplir des desseins d'excellence. Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il fait pour susciter dans la vie, le cœur de chacun, ce désir de s'attacher réellement à lui. Nous sommes tous venus à Christ d'une manière, mais nous devons trouver des bonnes motivations pour rester accrochés à lui et pour voir au-delà de l'aspect littéral des mots, la réelle, la profondeur et l'immensité de son amour pour nous. Alors ce matin, toi qui veux venir à Christ comme la Samaritaine, je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, j'ai soif de toi, Seigneur. Je viens m'abreuver aujourd'hui à ta source d'eau vive et je reconnais Jésus dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je veux marcher sur ses voies et je veux me laisser guider par sa parole tous les jours de ma vie. Seigneur, révèle-toi à moi et montre-moi, Père éternel, comment tous les jours t'adorer, communier avec toi et t'être agréable. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous verrons demain comment continuer la continuation de cette aventure d'évangélisation de Jésus avec la Samaritaine. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.